Aujourd'hui, on fait des ribs de bœuf. Aujourd'hui, on va faire des côtes de bœuf. Pour ce qui est des côtes levées, ben, ça commence toujours par un rub, dans le fond, un assaisonnement. C'est super important d'avoir un bon assaisonnement, sinon vous n'aurez pas de goût dans vos côtes levées. Pour l'assaisonnement, aujourd'hui, je vais utiliser l'épice LJB. C'est une épice qui est bonne pour tout. C'est une épice qui a une tendance un peu sucrée. C'est le goût que je vais aller chercher pour mes ribs de bœuf. Donc, un peu d'épices LJB, un peu de mélange sel, poivre et ail et poudre d'ail que j'ai fait moi-même. Je l'ai fait dans mon grinder. Vous pouvez voir dans mon vidéo de pork belly comment je l'ai fait. Dans le fond, c'est assez simple. Pour les quantités sel, poivre et ail, on a moitié sel, moitié poivre environ, puis un petit peu de poudre d'ail. Et on va y aller avec du paprika espagnol pour donner une belle couleur rouge. On va y aller avec un peu de JB, un petit peu de sel, poivre et ail. J'y vais à l'œil, toujours dans un à peu près. Un petit peu de paprika, une belle couleur rougeâtre. Mélanger tout ça. Vous pouvez voir ici une belle épice rougeâtre. C'est la couleur qu'on va aller chercher. On va avoir des côtes, des ribs qui sont vraiment belles à l'œil parce qu'on mange aussi avec les yeux. On a le morceau de côte levée de bœuf ici. Super beau morceau, belle coupe. Première étape qu'on va vouloir faire, c'est d'enlever la membrane. Pour ce faire, il nous faut un couteau à beurre. On va se glisser ici entre l'os, juste pour enlever la membrane. On va la soulever. Ce que vous pouvez prendre aussi pour faire ça, pour aider, parce que c'est un morceau, c'est quand même gras la membrane, on va se trouver à prendre soit une guenille ou un Scott Tower. Moi je préfère une guenille parce que bon, c'est réutilisable, on ne gaspille pas. Donc on vient enlever la membrane tranquillement, comme ça, du rib. Ça se trouve à venir bloquer les saveurs si on la laisse là. Vous pouvez aussi demander à votre boucher, quand vous faites préparer votre morceau de viande, de l'enlever. Un bon boucher va le faire. Et voilà, toute cette membrane-là qui vient de partir. Regardez, c'est difficile. Ça, c'est pas facile à mâcher. Donc c'est meilleur si on l'enlève. Pour les côtes de bœuf, ça va être, dans le fond, prochaine étape. C'est super simple à préparer. On va devoir l'assaisonner. Donc, on va y aller avec notre épice. On va y aller assez généreusement quand même. Bon, on en met des deux côtés. On va laisser reposer le morceau environ une demi-heure à température pièce. Donc, ça va donner, parce que c'est important quand on fait cuire de la viande, idéalement, c'est d'avoir une pièce température pièce. Ça va juste donner un meilleur résultat final. Puis là, ben, ça va laisser pénétrer un peu les épices, laisser bien faire une croûte. Pour les ribs, ce qu'on va utiliser, ben, aujourd'hui je vais utiliser mon fumoir Smoke Pro de la compagnie Kamcha. C'est un fumoir à granules, c'est super pratique, ça se contrôle comme un four. Dans le fond, on a juste à mettre des granules ici. Ce que je vais faire, je vais utiliser des granules de pommes aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un bois que je vais essayer. Et on va faire fumer les ribs environ 2h30, 3h, à une température de 250 degrés, pour leur donner une smoke flavor, dans le fond une saveur de fumée. Et après ça, on va emballer les ribs et on va les assaisonner un peu et faire grimper la température interne des pièces de viande, parce que ce qui est important, c'est la température interne puis le feeling des côtes qu'on va avoir. Donc, sans plus tarder, on va démarrer cette petite bête-là. Pour la cuisson des ribs, c'est pas mal toujours sur le même setting, 2h30, 3h à 250. Pourquoi je donne pas de temps total? Parce que quand on cuit une viande, il faut toujours se baser sur la température interne. Et
Une pièce de viande peut donner une demi-heure de plus, une demi-heure de moins, une heure de plus, une heure de moins. Il n'y a pas vraiment de science exacte. L'important, c'est vraiment d'atteindre la température interne désirée. Donc, au final, la température interne qu'on va vouloir sur les ribs est d'environ 200 degrés, 200-205 degrés internes, plus ou moins. Mais les 3 premières heures qu'on va faire fumer ne vont pas nécessairement atteindre cette température-là. Même, je peux te garantir que ça ne l'atteindra pas, ça va tourner des alentours de 250. Je me fais à fumer. Donc, c'est vraiment, c'est le but escompté. Ce qui est vraiment le fun avec ce fumoir-là, c'est qu'il y a un thermomètre qui est relié directement au barbecue qu'on peut intégrer dans la viande. Donc moi, je ne vais pas suivre ma température de barbecue, je vais suivre ma température interne avec ça. Donc c'est super pratique. Sinon, vous pouvez acheter un thermomètre, un petit thermomètre qui se trouve à faire la même job. Moi, j'utilise les deux, toujours pour valider si mon probe de barbecue est bien ajusté. Et l'autre thermomètre, dans le fond, va piquer ailleurs dans la viande. Ce qui va me permettre d'avoir une idée juste comment toute ma pièce de viande se situe. Ça fait environ 2 heures et demie que les ribs étaient dans le fumoir. Vous pouvez voir ici, là, ça commence à pull out. Donc, on a eu ce qu'on voulait. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va les emballer. Mais il y a une petite twist. Pour les ribs de bœuf, on va étaler un papier d'aluminium ici. Et on va mettre la sauce blog sur le papier. La longueur du rib. Et on va mettre aussi un peu de miel. On va venir mettre la pièce de viande face vers le bas. On utilise des gants réutilisables pour pas de gaspillage. On met ça comme ça. Regardez-moi la couleur de ce morceau-là. Et on va emballer la pièce. Donc, on retourne mettre ça dans le fumoir pendant approximativement 1h30, je dirais, mais on va avoir la température qui va être vérifiée. Donc c'est ça qui est le plus important. Peu importe le temps que ça prend, on va faire cuire ça jusqu'à une température interne de 205 degrés. Salut tout le monde, et je voulais vous remercier de suivre mes vidéos, c'est super apprécié, je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez continuer à m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, me suivre sur ma page Facebook aussi, il y a mon site internet, le-grill.ca qui est rendu online, puisque j'ai un regroupement de tous mes vidéos, mes articles que je préfère. Le site est en montage en ce moment, mais ça vaudrait la peine que vous ayez jeté un coup d'œil. le-grill.ca. Écoutez, encore un gros merci, puis n'oubliez pas, vous abonner puis partager. Merci là, bye bye.